Alors, seconde partie qui consiste à personnaliser l'icône. Parce que là, on a une icône par défaut. Alors, si on fait un clic droit sur l'icône, on va dans les propriétés de l'icône. Donc, on prend le premier, celle qui est affichée. On va dans modifier. On voit qu'on a justement une option sans icône. On clique dessus, on a des icônes par défaut qui nous sont proposées, donc les icônes d'application, d'animation, de menu, etc. Aucune ne va ressembler à Chipit, à ce qui nous semble correct, à moins que vous en trouviez une, très bien, mais sinon, il va falloir la créer nous-mêmes. Et pour ça, on peut aller dans l'option archive d'images. Donc par défaut, il nous emmène dans le répertoire de toutes les icônes, qui est User, Chair, Pixmap. Là, donc on a des icônes au format PNG, donc qui sont de 48 pixels par 48 pixels. Donc nous, on va en créer une nouvelle qui s'appellera Chipit. Donc là, j'annule. Donc il nous faut donc créer une icône dans un premier temps de 48 pixels par 48 pixels. Pour cela, je vous propose un logiciel qui s'appelle Inkscape, qui est gratuit en téléchargement. Alors, si vous êtes sur Xubuntu, on va aller dans le centre de téléchargement. C'est très simple. Centre de téléchargement, on va aller chercher Inkscape. Voilà, ici, dans la barre de recherche. Et le voici, un logiciel vectoriel que vous pouvez installer très facilement. Donc le voici qui est déjà installé. Donc je le lance. Voilà, je maximise l'écran. Je vais dans les archives, propriété du document. Je vais aller créer un document de 48 pixels par 48 pixels. Voilà, là j'ai une petite ombre portée. Hop, je vais la supprimer. Et je vais mettre le bord toujours au-dessus du dessin. Ce sont des petites options. Alors voici notre icône. Voici notre icône, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Donc on va dans un premier temps créer un fond bleu par exemple. Après c'est au choix, hein, à vous de personnaliser. Donc j'ouvre mes calques, ma fenêtre des calques. Je prends l'outil carré. Je crée un carré. Bon, par défaut, a priori, il est tout blanc parce que le précédent était blanc, celui que j'ai fait. Je vais ouvrir l'édition des couleurs. Bon, je peux déjà, a priori, mettre une couleur directement ici. Mais pour affiner les réglages, je peux ouvrir cette option-là. Voilà. Et là, je peux modifier alors en mode CMYK, HSL, RGB au choix. Moi, j'aime bien ce mode-là. Donc, je vais me mettre un bleu comme ça. Voilà. Là, j'ai donc un mode de sélection, un mode d'édition. En mode de sélection, je peux remodifier mon carré. Si vous n'avez pas le bord arrondi comme ça, c'est parce que par défaut, vous avez alors un carré qui est comme ça. Donc, vous prenez ce petit rond et vous le déplacez pour créer un bord rond. Ensuite, je vais créer un petit contour. Couleur de contour, je me mets une couleur noire en style 1 pixel. Voilà, on peut affiner. On peut affiner. Donc là, en couleur de fond, je vais me mettre. Donc, premièrement, je choisis une couleur qui sera ma couleur globale. Ensuite, je me mets en mode dégradé. Je vais dans Aligner, dans le bouton d'édition, et je vais aller modifier mon dégradé pour le mettre à la verticale comme ça. Je me remets en mode sélection. Donc ici, j'ai mon dégradé, je l'édite. J'ai deux couleurs dans mon dégradé. J'ai une couleur bleue avec un alpha 0 et une couleur bleue, la même, avec l'alpha à 255, donc à 100%. Je vais dans l'alpha 0, je le remets en alpha total. J'ajoute une couleur, donc j'en ai maintenant 3. Ici, je vais dans celle du milieu, je le remets un peu plus foncé, donc on le voit là. Je vais dans celle du dessous, je le mets plus clair. Et voilà. Je vais dans le mode d'édition, et donc j'ai ma troisième couleur qui s'est ajoutée. Je le descends un petit peu. Je remonte un peu celui-ci. Je vais rajouter un petit bord brillant. Voilà, un mode classique. Donc sur cette icône, je la duplique ici. Alors, voici, elle est par-dessus, elle est en double. J'annule. On est en mode carré. Donc on est en mode carré. Alors quand on fait un clic, ah oui, j'ai oublié de dire, quand on fait un clic,
les flèches se modifient. On peut faire une rotation. Quand on reclique exactement au même endroit, on est en mode redimensionnement. Quand on est en mode édition comme ça, on se rend compte que le carré, eh ben, en fait, il n'est pas en mode d'édition totale, il est en mode d'édition carré. En mode édition carré, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. On va se le mettre en mode nœud, en mode édition nœud. Et pour ça, on va aller dans trajectoire, on va aller objet en trajectoire, et voilà. Et là, on a exactement notre carré avec tous les nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir un meilleur contrôle dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les contours, ici, dans les remplissages et contours. La couleur du contour, je l'enlève. Voilà. Donc, on n'oublie pas, je suis bien voilà, avec mon double ici. Ça, je vais le mettre en mode couleur unie. Je le mets en blanc. Ensuite, je me remets en dégradé, parce que quand je me mets, après être en mode couleur unie en dégradé, il va se mettre automatiquement du blanc opaque au blanc transparent. Je modifie de nouveau mon dégradé, voilà, et je le mets comme ça. Ensuite, donc en mode édition du nœud, je vais sélectionner mes 4 nœuds du bas, je les remonte et j'appuie sur Shift, sur CTRL, pardon, pour éviter d'aller sur les côtés, pour l'ancrer sur le mode vertical, et je remonte ça. Je sélectionne les 2 nœuds du dessous, je les supprime, je modifie les poignées pour faire un espèce d'arrondi comme ça. Et je modifie mon dégradé pour faire quelque chose dans ce genre-là. Voilà, il ne reste plus qu'à ajouter Shipit. Donc là, j'ai fermé mon mode d'édition des couleurs. Je rajoute, alors je verrouille ce calque. Je rajoute un calque par-dessus. D'accord ? Pour ajouter l'écriture Shipit, très rapidement, on va sur le site Shipit, ici, shipitrenderfarm.com. On prend l'icône en haut, on fait un clic droit, on copie l'image, on retourne dans Inkscape, on fait un clic droit, on colle l'image, et voici notre image avec le fond transparent Shipit. Alors on peut la redimensionner, avec CTRL on garde la proportion, si on appuie sur CTRL. Alors nous ce qu'on veut c'est vectoriser cette image là. On va aller la vectoriser automatiquement dans trajectoire, vectoriser la map de bits. En passe de luminosité, on se met à 2, en mode gris, on actualise et on accepte. On ferme, et voici, quand on édite, on se rend compte qu'on a tous les nœuds, et qu'on n'a plus de pixels. Voilà, et cette image, elle est par-dessus l'image précédente en pixels. Regardez. Alors, j'ai fait une mauvaise manip, on va dire comme ça. Voilà, donc là j'ai l'ancienne image en pixels. Je la sélectionne, je la supprime. Ici, on se rend compte qu'on a Shipit avec un fond blanc. En fait, c'est une image, c'est deux images groupées. On va les dégrouper ici. Dégrouper les images. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, les deux images sont indépendantes. Ici, le fond et Shipit. Alors, je supprime le fond. Je garde Shipit. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le S en gros, le ship en petit, le hit, c'est pareil. On va avoir 3 groupes. Le S, le hip et le hit. Donc on va en créer 3. Donc je duplique ici. Je vais en dessous en appuyant sur CTRL. Je duplique de nouveau et CTRL. Alors on va enlever Render Farm. Donc on va garder juste le S. Donc on va aller dans le mode d'édition. On sélectionne les nœuds qu'on souhaite enlever. On enlève tout ça. On enlève le E. Alors là, si on regarde bien, le S et le H sont attachés. Ce qui n'est pas génial. Ce qui n'est pas génial pour nous. Alors on va enlever un maximum de nœuds déjà. Un maximum de nœuds. Et on va faire un truc. C'est qu'on va créer une nouvelle forme. Ici. On va créer une nouvelle forme. Et on va, comme ça,
créer cette forme de manière à ce qu'elle vienne couper, voilà, englober tout ce qu'il y a à enlever, comme ça. Ensuite, je clique sur le S, je clique sur ma nouvelle forme, je fais CTRL-. Alors, CTRL-, c'est le raccourci. Si vous n'aimez pas les raccourcis, vous sélectionnez le S, vous sélectionnez en deuxième le contour. Vous allez dans, disons, trajectoire et je dirais différence. Voilà qui est fait. Et donc là, vous avez l'édition des nœuds. Vous pouvez corriger un petit peu en supprimant celui-là, en réajustant un petit peu les poignées. Pareil ici. C'est pas super nickel, alors on va faire ça. Voilà. Voilà, c'est parfait. Surtout pour une petite icône. Nous avons notre S. On va faire la même chose pour les autres. Alors, j'enlève tout ça. Voilà. Je veux garder juste le hip. Donc j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. J'enlève tous les nœuds qui ne me servent pas. Je vais créer de nouveau une forme. Alors je sélectionne le hip et la forme, CTRL-. Je vais dans le mode d'édition. Je supprime les nœuds qui ne me servent pas. Voilà qui est fait. Nous avons notre chip. Il ne reste plus que le hit sans le point d'exclamation. Facile. On va sélectionner tout le reste. Et voilà. Donc ce qu'on veut, c'est un gros S, un petit chip, hip, chip hip et le hit. Voilà, comme ça. Super facile. Ensuite, on crée un petit rond ici. Bon, il se met en blanc par défaut. On sélectionne maintenant Shift appuyé tous les éléments qui ne sont pas de la couleur souhaitée, blanc. Bon, a priori, je prends le rond aussi pour ceux qui ne l'auront pas en blanc dès le début. Et on clique sur le blanc. Et voilà qui est fait. On a une icône à peu près correspondante. Voilà, qui est un peu plus petite que 48 par 48. On peut l'ajuster exactement si vous souhaitez ou le faire un petit peu plus petit. Alors je déverrouille mes calques. J'appuie sur CTRL et je peux venir l'ajuster si je veux. Voilà. Mais a priori, moi je préfère laisser un petit bord. Voilà, pour pas que si une autre icône est carrée, elle viendra pas se coller directement. Ça sera peut-être un peu mieux. Une fois fait, alors j'ajuste un peu en hauteur. Une fois fait, je vais dans Archives, j'exporte la map de bits, la page entière, 48 par 48. Je vais chercher un répertoire, on va se le mettre dans allez, 3D, Blender Shipit icône ou Shipit icône. Et il va nous créer un fichier, on exporte, il nous crée un PNG automatiquement avec le fond transparent. Donc parfait. Une fois fait, on va sur l'icône, clic droit, propriété, modifier, sin icono sans icône, on va chercher archive d'image, données, 3D, Blender, Shipit, icône, garder, fermer, et voici. Et bien voici, c'est la fin du tutoriel. Vous avez votre nouvelle icône Shipit, personnalisable. Voilà, j'espère que vous pourrez utiliser le service autant que possible. Et à bientôt!